Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On se retrouve pour des plans de trade, pour la préparation de la semaine de trading, de la journée de trading de lundi, pour les news, et c'est juste après ça. Alors avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que j'ai mis en ligne dans le cadre des conversations avec Trado, ma chaîne de podcast, un épisode particulier puisque c'est moi qui suis interviewé par un pote, Christophe de Trend France, qui m'a posé des questions extrêmement intéressantes. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma façon de travailler, ma philosophie, eh bien, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo dans la section des commentaires. Alors, 0,39% de baisse, c'est décevant. C'est décevant parce que les nouvelles n'étaient pas forcément mauvaises cette semaine, mais il est vrai que la dernière salve de vendredi a été plutôt mauvaise, hein, avec finalement le statu quo au niveau des négociations sur le Brexit, également des pourparlers pour trouver un accord de relance entre les démocrates et les républicains au Congrès qui n'avance pas. Bref, tout ce qui a soutenu les espoirs est en train de plomber les indices à mesure que les espoirs s'amenuisent. Et ce n'est pas tant la baisse qui est inquiétante que la forme de la bougie. Regardez cette bougie bien moche quand même, avec une longue mèche haute, une clôture dans le tiers baissier. Bon, c'est ce qu'on appelle typiquement un pin bar, quoi, donc une très longue mèche haute comme ça. C'est pas bon pour la suite. En tout cas, ça fonctionne pas à tous les coups les pin bars, mais ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue. C'est pas un bon signe, surtout qu'on vient de casser la mini oblique de support ici, hein, qui avait, on va dire, toute cette semaine fait illusion. Et nous avons également la validation peut-être, hein, de cette figure que je veux suivre maintenant, qui est ce biseau d'élargissement ou figure d'élargissement. Je vous rappelle que ces figures sont très efficaces, encore plus efficaces que le biseau. Et si vous voulez en savoir davantage et vous entraîner, vous avez le module dans le pack Tutrado pour faire des exercices. Et je vous rappelle quand même que ce genre de figure entraîne après une dérive à l'intérieur de la figure, généralement une cassure par le haut plutôt que par le bas. Donc à garder à l'esprit. En tout cas, c'est pas bon. À court terme, c'est pas bon. Même si encore une fois, à terme, ça casse par le haut. J'aimerais également faire le point sur plusieurs choses, notamment le fait que j'attends toujours que l'on aille chercher le support journalier des 5463, 5343 qu'on a loupé à quelques points près ici, hein, et c'est quelque chose que j'envisage totalement possible, hein, que d'aller chercher ce point là. Moi je vous rappelle, j'espère qu'on ira à l'intérieur chercher mon point d'entrée privilégié, hein, qui serait un contact avec le bas de la zone. On verra. Pour l'instant également, notez que au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours est montante, mais on est en dessous, donc la tendance générale, elle est neutre. La moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, la tendance de court terme est donc baissière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 est toujours ascendante, ça veut dire que les trend followers sont toujours d'attaque pour rentrer à la hausse, hein. À noter également que les bandes de Bollinger commencent véritablement à se comprimer. Ça va donner une explosion, hein. On ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas, il y aura une explosion à la mesure de la compression à laquelle on assiste. Alors, ce qui m'amène au backtest du jour. Alors, pour le backtest du jour, on va convoquer le super trend. Alors, si vous débutez l'analyse technique, ça va vous sembler un petit peu difficile, mais accrochez-vous bien parce que ça vaut vraiment la peine. Si vous tradez les actions, si vous tradez le forex, le crypto, qu'importe, je vais vous proposer quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà ce que c'est. Tout d'abord, on va se mettre en 3-line break, ok, et pas en course. C'est-à-dire que le 3-line break, je vous rappelle que pour avoir ça, vous allez en configurer au niveau des prix. Et vous choisissez, au lieu de prix, vous choisissez 3-line break, c'est là. Si vous voulez en savoir plus sur le 3-line break, je vais mettre un module de tutoriel à la fin de cette vidéo, mais franchement, accrochez-vous, ça vaut la peine. Alors, je vous rappelle juste brièvement que pour avoir le droit d'inscrire un bloc rouge, il faut avoir été plus bas et clôturé plus bas que les 3 dernières bougies vertes. Autrement dit, vous voyez,
lorsqu'on est allé plus bas que ces 3 bougies vertes, on a eu le droit d'inscrire une bougie rouge, et la deuxième bougie rouge vient du fait on a été plus bas que la première bougie rouge. Ok, j'invite à regarder le tutoriel. Bref, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que lorsque, et c'est le backtest du jour qui est valable sur tous les supports, lorsque vous avez une première bougie rouge qui s'inscrit, le test sera réputé gagné si on va casser ensuite le super trend. Et le test sera réputé perdu si après le premier bloc rouge du 3-line break, on inscrit un plus haut. Ok, donc première occurrence, c'est ici. Vous voyez, des lignes vertes, un bloc rouge. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est allé plus haut ou est-ce qu'on a cassé le super trend? C'est un échec, on est allé plus haut. Ok, deuxième occurrence ici. C'était vert. Premier bloc rouge, qu'est-ce qu'on a fait derrière? On est repassé au-dessus de plus haut d'abord ou cassé le super trend? On a cassé le super trend. Ici, encore un échec. Vert, rouge, puis on a fait des plus hauts, donc c'est un échec. Là, vert, rouge, on a cassé le super trend. Maintenant que vous avez compris, regardez. Donc ça fait un rouge, un vert, un rouge, deux verts, donc deux échecs, deux réussites, un échec, deux réussites, deux échecs, deux, trois réussites, un échec, une réussite, 2, 3, 4, 5 réussites d'affilée, un échec, une réussite, un échec, une réussite, un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs consécutifs, trois réussites consécutives, un échec, un succès encore, et voilà. On arrive à 33 occurrences. Et sur ces 33 occurrences, on a donc 20 succès et 13 échecs de la stratégie. Autrement dit, 61% de réussite. Alors, ce qui est bien au-delà des 61% des réussites, c'est que généralement, et vous le savez si vous suivez mes vidéos, ça donne des mouvements qui sont assez amples. Parce que quand on casse le super trend, généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des séries gagnantes très intéressantes. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça vient accroître encore l'intérêt peut-être de ce setup pour vous. Alors j'insiste, hein, regardez cette belle attaque ici par exemple, ok. Alors j'ai pas tenu compte des fois, pardon, parce que sinon ça aurait été encore plus prestigieux. J'ai pas tenu des fois où sur la bougie rouge on cassait le super trend. Ok, là par exemple j'ai pas tenu compte de ça comme un succès, ni ça par exemple, hein, mais sinon ça aurait été encore plus fort. Bref, est-ce que ça veut dire que vous devriez dès lundi vous précipiter pour spéculer à la baisse en disant bon ben certes on a une bougie de retard mais on devrait aller chercher le super trend avant de repasser au-dessus des plus hauts? Non, évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Mais ça mérite quand même que vous passiez au crible vos stratégies et les actions que vous avez en portefeuille et les actions que vous voudriez éventuellement acheter. Et regardez, je vais vous montrer quelques exemples sur actions. Par exemple, si on prend Almac, qui est assez difficile à trader, et Makeya, elle est à, regardez, ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups. Mais regardez ici, par exemple, vous voyez, le signal a été donné ici, et on a cassé le super trend. C'est-à-dire qu'entre le moment où le signal a été donné, on a perdu 11% pour aller casser le super trend quand ça a marché. Là aussi, ça a fonctionné. Bon, vous remarquez que ça fonctionne quand même bien plus souvent que ça n'échoue. Si je vous montre par exemple, allez, ALTBG, blockchain, vous allez voir, non, je dis n'importe quoi, ALTBG, ça vous donne quelque chose qui, regardez, hein, là, ça a échoué, là, ça a échoué, mais là, ça a très bien marché, là, ça a très bien marché, etc. Bon, je ne veux pas vous inciter à faire quoi que ce soit, mais franchement, approfondissez et regardez ça, ça pourrait vraiment vous intéresser dans votre trading. Si par exemple, vous avez une série comme ça qui apparaît et que vous voulez acheter, sachez que vous êtes contre les stats quand même, hein, si vous voulez acheter au moment du signal. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques que je ne vais pas aborder avec vous, tout simplement parce que là on latéralise globalement et les indicateurs techniques donnent beaucoup de faux signaux. Donc il faut savoir aussi ne pas utiliser les choses quand ils ou elles perdent de leur acuité. Regardez d'autres figures d'élargissement, les récentes elles sont là, regardez. Ouais, donc une énorme figure d'élargissement sortie par le haut. Il y en a une autre que j'ai repérée pour vous récemment, c'est ici. Voilà, figure d'élargissement sortie par le haut. On va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku ne dit rien de plus que la dernière fois, c'est
clair que la tendance de fond donnée par le nuage est ascendante parce qu'on est au-dessus du nuage qui monte. La tendance donnée par la Kijun, la tendance générale, elle, par contre, elle est plutôt neutre légèrement haussière, puisque la Kijun arrive à plat, mais on est au-dessus, mais enfin, c'est globalement neutre. Et la tendance donnée par la Tenkan, la tendance de court terme, est neutre aussi, puisque la Tenkan dérive à plat sans orientation. Et pour terminer, donc, les trades du jour. Alors, c'est parti pour les trades du jour. Si vous avez un biais qui est haussier, ok. Alors le biais haussier, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites comme moi, vous attendez que l'on corrige et vous espérez rentrer dans la zone de support journalier pour pareil ici un retour vers le haut. Moi je ne veux pas rentrer ici parce que si jamais je rentre ici, par exemple, mon stop loss il serait trop éloigné, comme je mets toujours en dessous des supports, vous voyez, à l'appel 2,7%. On n'a même pas un ratio 1 pour 1, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on rentre davantage dans le support pour acheter. Bon, peut-être que ça arrivera demain, j'en sais rien. Si c'est le cas, j'achèterai pour parier sur un retour sur le support journalier. Maintenant, si vous voulez parier à la baisse, eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on a backtesté. L'idée, c'est de viser, vous mettez le super trend ici, ok. Vous visez le fait que l'on cassera le super trend, ça veut dire 2,6%. Si vous mettez un stop au-dessus de la résistance journalière à 1,8%, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1, c'est pas mal, sauf que je vous rappelle que généralement on va plus bas, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Je suis désolé si vous êtes nouveau en analyse technique, ça va faire beaucoup d'outils difficiles à gérer. Je vous rappelle que si vous n'avez pas cet outil de Tree Line Break ni Super Trend, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour le télécharger, ce logiciel gratuitement, CPRT. Je vous invite encore une fois à regarder les analyses techniques de moyen terme, l'analyse technique de l'or. Vous avez également le tutoriel sur le Tree Line Break, je vais le mettre dans les commentaires de YouTube, et le lien également pour aller écouter le podcast que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire, interrogé par mon ami Christophe de Trend France. Je vous dis à demain pour la mise à jour.